oui. Merci de m'inviter, Nicolas, Michel. Écoute. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Comment résumer TQS en quelques secondes? C'est pratiquement impossible, mais ce que je peux dire, ce qu'on se disait en coulisses tout à l'heure, Nicolas, c'est que quand TQS a commencé, bon, j'étais engagé comme directeur de l'information, je peux vous dire tout de suite, j'ai lu 1200 CV, j'ai fait passer 350 interviews, j'avais une petite caméra, j'enregistrais toutes les interviews, et c'est là que j'ai engagé... Pascal Nadeau, François Fauché, Daniel Rainville, Gilles Kenville, en tout cas, tu sais, des gens qui ont eu des belles carrières. Hélène Fouquet, je pense aussi. Oui, absolument. Oui, on se souvient d'Hélène Fouquet. Et Stéphane, tu lisais tes CV, puis tu auditionnais les gens de ta roulotte. De ma dans roulotte. Une roulotte. Voilà, tu fais bien de me le rappeler. Alors, à l'époque, Jean Pouliot avait acheté CFCF. Oui. Il avait acheté le permis pour créer TQS. Et TQS n'était pas construite ou construit. Ah oui! Et on habitait dans des roulottes. Imagine-toi. On était un peu les Roman Michel de la télévision. En direct de notre salle des nouvelles, mais c'est une roulotte. Oui, non, mais quand on a commencé à faire des nouvelles, là, le building a été construit. Ben oui! Mais il a fallu planifier tout ça pendant des mois. Comme dans l'immobilier, hein, l'espèce de roulotte avant la construction d'un complexe. C'est clair, ils n'étaient pas encore en onde. Là. Ben non. C'est la roulotte est dans un chantier de construction. Faut le faire. Derrière CFCF. Donc, on travaillait de là. Je rencontrais les gens là. Je montais mes dossiers, la planification des nouvelles, des budgets et tout ça. Ça se faisait de la roulotte. Puis on voyait le building en construction à mesure qu'on travaillait dans la roulotte. Fait que là, l'idée, c'était... Est-ce que le building va être construit à temps pour le lancement? Ben oui. C'est Jean Pouliot qui savait ce qu'il faisait. Et puis, donc, ça a été toute une aventure très difficile. Moi, je me suis dit à l'époque, j'étais directeur de l'information pour le réseau Patonique, dont le siège social était à Sherbrooke, Télé7, et qu'il y avait Rimouski, qu'il y avait Québec, Trois-Rivières et tout ça. Ouais. Et donc, Guy Fournier était venu me chercher là. Et j'ai dit, ça a l'air d'un super beau défi. Tu sais, monter un réseau à partir de rien, finalement. Carte blanche, en bonne partie. Carte grise. Carte de crédit. J'aime ça. C'était Guy Fournier. Ouais. Et il l'imite très bien, d'ailleurs. Ah oui, non, mais je ne ferai pas ça aujourd'hui. Non, on fait pas ça. Mais c'est tellement bon. Mais quand on dit carte blanche, c'est pas vrai au sens propre du terme, mais page blanche. Page blanche. La page était absolument, blanche, oui. Page blanche. Et puis, donc, il a fallu mettre tout ça sur pied. Et il y avait toutes sortes d'opinions contraires sur comment faire, pourquoi, etc., etc. Donc, c'est une période pleine d'effervescence, de choc des idées, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, c'est un peu un euphémisme. Mais en même temps, une période extraordinaire. Et j'en garde des souvenirs. Parce que là, d'excellents, et puis d'autres qui sont un peu plus difficiles, mais c'était quand même une période extraordinaire, et je suis content de l'avoir vécu. Je suis content que tu aies vu ça, toi, à l'époque. Oui, je me souviens. C'est tout un défi, Stéphane, quand même de monter ça. Les décors, la machine, la mécanique, la présentation, le thème, comment ça va être, c'est de A à Z. La gestion des employés, la gestion de mes collègues, leur gestion avec moi. Je faisais partie du comité des programmes. Donc, on était toute une gang autour de la table pour décider sur l'ensemble des choses qu'on faisait tous. Donc, on n'était pas en vase clos. Ça, c'était intéressant. En même temps, c'était pas évident. Il y avait des gens qui venaient du théâtre, des gens qui venaient de TVA, d'autres qui venaient de Radio-Canada. Toutes sortes de cultures. Toutes sortes de cultures. Alors, c'était assez épique. Mais on a réussi à mettre le réseau en onde à la date prévue. Et puis après ça, le reste... c'est de l'histoire, finalement. Mais moi, j'ai commencé beaucoup plus tôt que ça. Toi, parce que tu es très jeune. Oui, je m'excuse. Un post-adolescent. Ah oui, c'est sûr. Moi, je suis un éternel adolescent. Un post-adolescent. Un petit pitou. Là, ça, c'est toi qui me dis. Moi, je me permets pas d'aller aussi loin. Oui, parce qu'avant ça, on va revenir à TQS tantôt, parce que c'est tellement un moment charnière de notre télé, mais raconte-nous les débuts. Télé 7. Non, mais avant ça, la radio... Alors, ma première émission de radio, raconte-nous. Je l'ai faite à l'âge de 15 ans. Mon père m'avait donné une machine enregistreuse Toshiba à Noël. Oui. Et avec mon ami Martin Fournier, qui est notre ami, le fils de Claude, le cinéaste. Oui, tout à fait. On avait fait une émission pour le club magnétophone à Radio-Canada.
Donc, l'idée, c'était de produire et d'animer une émission qui allait être diffusée à Radio-Canada. Puis c'était Club Magnétophone, c'était fait pour les jeunes. Bien. Alors, nous, on a créé une émission humoristique, j'ai encore les rubans de ça, qui s'appelle CJBD, le poste du plaisir au lac Carré. Alors, il y avait des quiz là-dedans, des nouvelles, des tracteurs qui sont pognés dans le champ, des trucs drôles. J'ai commencé comme ça, si tu veux. Oui. Mais après ça, j'ai fait un petit tour à CKCV à Québec. Ah oui. Ça fait très longtemps. Mais boy. oui, CKCV Québec. Et puis, et là, en 1976, c'était les Jeux olympiques, et j'ai remplacé l'anchor de nouvelles, la chef d'antenne de CBGAT Matane, Radio-Canada à Matane. Ah oui, d'accord. Pendant l'été. Poste de télé. Poste de télé. Alors, j'ai commencé à faire les nouvelles en noir et blanc. T'étais jeune, là. Ah oui, j'étais jeune. On T'avais parle quel de âge? 76. Donc, J'étais très jeune. Dans la vingtaine. Oui, début vingtaine. Début vingtaine, puis t'es en onde à Matane. Je suis en onde à Matane, Radio-Canada. Je fais un bulletin de nouvelles en noir et blanc. En noir et blanc? Oui, c'était encore en noir et blanc. Mais es-tu sérieux? Oui. Et pendant que je suis là, tout à coup, on nous dit, bon, ben la semaine prochaine, on change de studio pour les nouvelles parce qu'on installe les caméras couleurs dans le studio. Alors, je suis passé du noir et blanc à la couleur Fait que t'étais dans pas l'espace d'un été. T'étais pas obligé de t'habiller en gris, c'est une bonne chose. Ben non. Amenez-moi de la couleur. Hey, je pensais pas qu'en 76, ça pouvait être encore ça. Oui, mais pas. Je pense qu'à Montréal, c'était déjà en couleur. oui, mais dans les postes de 68, région, je ça a pris un petit peu plus de temps. Tu sais. Je ne sais Ben pas oui. quand est-ce que la couleur est apparue. La télé française, Radio-Canada, c'était en 1952. Oui, mais c'est 68, je pense, que ce La que disait couleur, mon père, je pense, c'est quelque chose comme ça. Oui, ça fin des vient années du bon 60. Donc, avec toi, les- tu te retrouves un été à Matane. Oui. Bon. Et là, Raymond Prérault de CKCN Sept-Îles. Ça vous dit que toi, tu connais Raymond, bien sûr. Ben oui. Alors, Raymond Prérault m'appelle à Matane. Hey, Stéphane, j'aime Le ça ce que directeur tu des fais. programmes de Oui, là-bas. oui. Alors, je suis en Gaspésie, bas du fleuve. Lui, il est sur la côte nord à Sept-Îles. Et je regarde, il aimerait ça venir travailler à Sept-Îles, à CKCN. Puis j'ai besoin de quelqu'un pour ouvrir un poste à Port-Cartier, CIPC Port-Cartier. Moi, je me dis, ben certain que ça m'intéresse. Fait que je retourne à Montréal, remonte à Sept-Îles. Puis là, j'ai travaillé à Sept-Îles dans la radio privée. Alors, la musique, on faisait les pubs, on faisait les nouvelles, on faisait tout. Puis là, Raymond me dit, écoute, on a besoin de quelqu'un d'autre dans la station. Connais-tu quelqu'un, tu sais, qui aurait une belle culture, une bonne voix, puis qui a beaucoup d'entre-gens, tout ça? J'ai dit non, j'en connais pas. Je vois pas qui, là, Je vois pas qui. Idée. Ah, attends un peu. Ah oui, mon ami Michel. Fait que là, je dis oui, Michel Duguay. Fait que je dis, Michel, amène-toi à la station. Michel arrive à Sept-Îles, rencontre Raymond Prérault. Il avait apporté un ruban, tout ça. Puis là, Raymond dit, bon, ben mon Michel, je t'engage. Tu commences. Mais votre amitié, ça remonte à quand, si je peux me permettre? Au parce que- secondaire. Ah oui, OK. Ouais. Des gars de radio Ouais, et de télé, mais qui se connaissaient avant. C'est Ouais, rare, ouais, ça. on s'est connus avant. Wow. Donc, la carrière de Michel a commencé. Ensuite, je suis allé à Port-Cartier. Je t'avoue que là, je ne suis pas resté longtemps parce que je trouvais ça plate un petit peu. OK, même avec... Mais même Michel avec était à W. Sept-Îles, puis entre Ah, il était à Sept-Îles et Sept-Îles. Port-Cartier... Pas une bonne distance, une non, bonne marche. c'est ça. Donc, Mais on a eu du fun à CKCN. CKCN, on a eu beaucoup de plaisir. À cette île. Moi, j'avais fait un démo. C'est Jacques Fauteux qui m'avait... Ah oui. On avait Ah enregistré. oui, On ok. avait fait le démo au Rock Hill de Côte-des-Neiges. Ah oui, OK. Le building, là, Ouais, ouais. l'appartement. Et j'envoie le démo donc à Raymond Prérault. Raymond Prérault me fait venir subito en avion à CKCN Sept-Îles. Et là, bon, je commence à travailler là, en ondes. Stéphane est encore en ondes là, mais ça va ouvrir belle responsabilité, beau challenge d'ouvrir un autre poste de radio. Ouvrir le poste de radio à CIPC Port-Cartier. C'est ça, oui. Puis pendant ce temps-là, pendant qu'on était ensemble à CKCN, que moi je débutais, il y a eu toutes sortes de niaisages et de coups J'ai pendables. fait des coups pendables en ondes. On veut des exemples. Alors, imagine, je te donne un exemple. Il y a Anecdote. toutes sortes de disques, puis on fait jouer ce qu'on veut. On a carte blanche wow. pour la musique à ce moment-là. Magnifique. Alors, il y a un disque des Moody Grapes, qui n'est pas un groupe que j'écoutais beaucoup. Là. OK. Les Moody Blues, oui, mais les Moody Grapes, Un petit peu moins. un Oui, peu c'est moins. ça. Puis là, Michel, il connaît, parce que Michel écoutait à l'époque, on écoutait Chaume. Ah, Fait qu'il oui. il connaît les rock. grands Ben oui. classiques du rock. Ben oui, Mais là, tout à je dis, fait. regarde, ça, c'est les Moody Grapes, ça vient de sortir, c'est hot. Michel, il dit, je connais pas ça du tout. J'ai dit, c'est fantastique. La première cote, mets ça, chanson extraordinaire. Et moi, j'avais
mis un autre disque dans la pochette des Moody Grapes, OK. les Classelles. Et là, c'est avant de me dire adieu qu'il part. Puis il n'a pas lu les scans. Non, Non. non, pas, non. Non. Il était nouveau. Il était nouveau. C'est ça. C'était sur Donc, l'initiation. Mais avant de me dire adieu des Classelles, puis là, il écoute ça, mais il vient de présenter les Moody Grapes. Puis là, Je comprends pas. là, on a ri, mais on a ri. Il y a plein d'autres anecdotes comme ça. On va peut-être pas trop s'étendre là-dessus. Oui, c'est ça. Ouais. On va faire On va change, filtrer. du changement de format de musique aussi, parce Ah qu'on voulait déroger du format. Oui. Puis mettre du swing en onde un peu. Changer de Chantal Paris, puis toute cette gamme. Ben, c'est ça, oui, oui. C'est sûr vraiment... que ça- On mettait du PAG et puis on mettait Ah, oui. Boule Noire. Ben, Boule ça, Noire, ouais, ouais. du Casey Anderson Steve Shannon, Miller, à l'époque, Steve Miller, Fly Like ouais. an Eagle, ça marchait fort. Ça marchait fort. C'était quoi les réactions des patrons, là? Ah, Ben, ben, ils aimaient ça. ils aimaient ça? Oui, ça marchait parce que les ça, gens c'est aimaient bien. ça. Tu sais, cette île, à l'époque, là, il y avait, si je me rappelle bien, 40 000 habitants. Puis OK, c'était quand la même. ville la plus riche per capita au Canada. Oui. Ça, je me souviens d'avoir entendu Oui. ça. Oui. Et donc, c'est beaucoup de jeunes, qui achètent des maisons, qui ont des familles. Donc, c'est une population de jeunes. De jeunes. Fait que là, ils écoutent les émissions que Michel et moi on fait. Hey, on enregistrait nos propres pubs. Les intros de pubs, c'était le début des solos de Rush. Aïe, aïe. Hein? Ben oui, c'était permis dans ce Ça, temps-là, c'était je notre pouvais pub. le faire. Et on Wow. avait une publicité pour Canadian Tire. Ah ouais. Canadian 10. Tire, oui. Vas-y, dis-le. Vas-y donc. Ben, dis-le. Canadian Tire. 10 rue Maltais à Sept-Îles. Ça a été mon premier, mon Canadian Tire. Là, Stéphane me coachait, puis il dit, vas-y, Michel. Bon, OK, Canadian Tire. Appuie sur le tire. Et là, c'est là que son le surnom de sport. Parce que moi, je l'appelle Michel Sport. Ou Sport. Pourquoi? Alors, Michel, à l'époque, il n'a pas d'expérience d'adlib ou... Moi, je viens du milieu du théâtre. Ah, OK? oui. Donc là, c'est tu sais, faire de formateur. l'adlib, parler, tout ça. Oui. Michel, il vient d'un milieu d'avocat, de criminaliste. Et il y a du bagou, mais Ah oui. c'est autre chose, tu sais. C'est Et sûr. Là, il se Votre retrouve honneur. devant un micro, il a une voix extraordinaire, il a une belle culture, mais il ne sait pas trop de quoi parler encore. Puis, Gêné. tu sais, il est Ah gêné. oui. Puis Raymond Perrault lui a dit, si tu ne te dégênes pas, mon big, t'es dehors. Oui. Non, c'est Stéphane, oui. c'est ça, Stéphane me assez dit. Je te l'ai dit au nom de Raymond. Oui, Stéphane me dit, tu sais, Michel, va falloir que tu te dégênes en ondes. Parce que Raymond, ça faisait 2-3 semaines que j'étais là. Ouais. Et il dit, écoute, Raymond fait dire que si tu te dégênes pas, il va te crisser à la porte. C'est pas compliqué, tu vas t'en retourner on C'est à clair. Montréal. C'est marquant. Oui. Oui. Non, mais sérieux. hein. Message Et est clair. là, ça a Donc, Michel, débloqué. il cherche quelque chose à dire, tu sais. Ben oui. Fait que je dis, Michel, une très bonne idée. Tu sais, à cette île, là, la population qui est là, ils aiment beaucoup le sport. oui. Puis c'est vrai. C'est OK. pas une blague. Alors, Fait que je dis, là, on a nos fils de presse, ça venait sur papier. moi, à je connais l'époque. rien dans le sport. Mais rien. Le Donc- ski seulement. Oui, t'étais un champion de ski en Suisse et tout. Ouais. Tu vois? Une autre histoire. Ah oui, autre vie. Donc, j'ai dit, tu vas lire les sports. Tu vas prendre le fil de presse des sports, Oui. et puis tu vas lire ça en ondes. Puis, il me dit un peu de personnalité, puis, tu sais, Michel Oui. a beaucoup d'entretien, oui, puis de l'entrain. de chaleur. Oui. Fait qu'il commence à faire ça, puis ça pogne. OK. Ça marche bien. Là, les boss sont là. Hey, c'est bon, ça, Michel, qui parle de sport en ondes, le Canadien. Puis, alors, moi qui suis un peu ratoureux, un jour, tu sais, c'est compliqué la radio privée. Tu mets tes cassettes pendant qu'une toune joue. Tu vas enregistrer une pub Ah, oui. avec la musique. Tu reviens avec la cassette, la toune finie, tu sacs la écoute. cassette dans la machine. C'est un train roulant, un feu roulant. Ah non, ça Incroyable. n'arrête pas. Tu mets les ouais. disques avec l'aiguille, ben, je veux dire, Ouais. hein, Vraiment, C'est ça. tu Ouais. es aiguillard Les cassettes, en même c'était temps. la pub. Les Oui, cassettes, je pense c'est la que c'est ça. pub, oui, Puis exactement. les disques, c'était la, Oui. c'était la Donc, musique. tu enchaînes chacune des pubs. Oui. Il y a le dernier mot qui se Il y a dit comme dans la pub. 3 cassettes, je pense, 3, là, 4, ouais, 5, ouais. 4, 5 cassettes. Pas Faut que ça reconnu soit ça, enchaîné de J'ai tête. entendu ça, tout à fait. Donc, des fois, pour aider Michel, parce que je l'ai un peu pris sous mon aile, tu sais, même si j'y joue des coups pendables, Oui. T'as pitié de lui par moment. des fois, je donne des fausses nouvelles. OK. Tu sais, des fake news. Je prends C'est toi qui as commencé des- ça. Je me demandais d'où il prenait ça, Oui, c'est Donald ça. Trump. Ça Des fait toi. vieilles nouvelles de sport Et, oui. Désuètes. le coup. traînaient. Hein? Michel arrive en onde avec autorité, avec sa belle grosse voix de stentor. Puis là, il lisait ça en onde. Et là, il y a le téléphone dérougissait pas. Un vieux Un vieux bulletin. de sport. Avec des résultats du hockey qui datent de 1 Ouais, an, ouais. 2 ans. En plein mois de Il me juillet, donne- me donne des fausses informations.
T'as pas fait ça, Stéphane? de la musique. Je n'étais pas encore directeur de l'information. Tout est fucké. Un jour, je l'appelle de chez nous, il était un autre. Il dit « Bonjour, M. Duguay, j'aimerais savoir les résultats du hockey hier soir. » On est en plein été. Michel, il dit « Je les ai pas devant moi. » Ben, j'allais les chercher, vous n'avez pas encore donné. Fait que là, Michel cherche, il dit « Mon cher monsieur, il dit, j'arrive pas à trouver des résultats de hockey. Ben, je vais appeler votre boss, moi, monsieur Duguay. Je veux les... Là, il va voir le boss. Il dit « Comment ça se fait que je trouve pas de résultats de hockey? » Ben, il dit « C'est parce qu'on est en été, Michel. » Il n'y a pas de hockey en été. Fait que là, il me revient, il dit « Il n'y a pas de hockey, on est en été. » Puis là, je prends ma vraie voix, mais je dis « Michel, c'est Stéphane, je le sais. » Alors, pas mal durant C'est marquant, ça. toute notre carrière, une fois de temps en temps, on s'est fait On des... était au printemps, là. T'as pas en été. oui. Ouais, là, vous êtes, tu vas faire passer pour Non, mais tu étais jeune, tu étais innocent. Puis C'est moi ça. aussi, il faut croire. Oui. Puis là, Raymond Perrault, moi, je disais toujours Monsieur Perrault. Puis là, Raymond me disait, vas-tu m'appeler? Dis à ton chum là, de m'appeler Raymond, de me tutoyer. oui. Ça va faire le vous-voyage, puis le gênage, puis qui se réveille, ce garçon-là. Donc, de là, je me suis retrouvé, parce que là, après Port-Cartier, j'en avais assez. J'aimais beaucoup faire de la radio, mais c'est parce que je connaissais personne à Port-Cartier. Donc, je suis allé à C'est quoi? Inexplicable avant, il faut juste parler Oui. qu'à un moment donné, Stéphane s'en va, donc il va à Port-Cartier. C'était à 40, à l'époque en 40 000. Oui, sans doute. Ouais, C'est combien de kilomètres, ça? 60 quelques. Bon, 60 quelques kilomètres. Et là, il faut dire qu'à Sept-Îles puis Port-Cartier, c'est un pays de neige. Alors, tu as des bancs de neige. En dehors de la rue principale, tu as des bancs de neige qui peuvent aller jusqu'à 8, 9 pieds, 10 pieds. Parce que la neige est entassée sur les côtés. À un moment donné, j'ai dit, bon, ben, j'ai pas trop de nouvelles de Stéphane. Je prends mon auto, puis je m'en vais le voir à Port-Cartier. Ah oui, là, comme je ça. grimpe dans un appartement. Il était dans un appartement genre au 3e. Puis là, j'arrive, c'est sa journée de congé. Puis Stéphane, c'est pas un gars qui boit beaucoup, qui consomme beaucoup. Mais là, il y Pas avait du une tout. bouteille de rhum à moitié vide. Oh! Puis j'arrive là, puis il me dit, hein? En fait, c'était du Calvados. C'est du Calvados. Je dis, Stéphane, qu'est-ce que t'as? Précisons, qu'est-ce Là, qui se je passe? suis dans un Twilight Zone. Il y a tellement de neige ici. Mon Stéphane qui est là, qui boit du Calvados. J'avais bu du Calvados la veille. Là. Je ne buvais pas pendant la journée. Non, ben mais non, ben disons que c'était un peu difficile comme transition Comme image. de Ouais, je Montréal, comprends. après ça, Matane, Sept-Îles, Port-Cartier. Et avec tout le respect que je dois à Port-Cartier, puis aux gens qui sont là, qui étaient extraordinaires, qu'on pense ne serait-ce qu'à notre premier ministre, Brian Mulroney, que j'aimais oui. beaucoup, qui est décédé récemment. Oui. C'est un gars de Port-Cartier. Tout à Donc, fait. c'est une belle place. Mais disons qu'en début de carrière, ça peut aller. Mais je voulais retourner en ville. Donc, j'ai travaillé à C'est quoi? Alors, j'ai appelé C'est quoi? Ça venait de commencer. Hein? C'est quoi? C'est québécois en 76. Ah oui, après le CKVL FM. là, Oui, c'est ça. la belle Et là, j'ai transition. le plaisir de rencontrer un grand monsieur de la radio, un gentleman, Paul Titleman. Ben oui, qu'on salue. Ben oui, Qu'on bonjour salue. Paul. Ben oui. Alors Paul, il me dit, ouais Stéphane, c'est bon, ça écoute, je vais te faire rencontrer Jeff Olivier Brown. On cherche quelqu'un en ce moment. Alors j'ai 24 ans et je me suis retrouvé directeur de l'information à 24 ans Écoute, et co-animateur du matin avec Daniel Guérard. mais écoute, Ça, c'est formateur. ça a été une ça belle aussi, là. expérience. Ça, j'ai beaucoup Je aimé ça. comprends. Puis de là, donc combien d'années? Est-ce que jusqu'à TQS? Non, parce que moi, j'avais déjà postulé à Radio-Canada. C'est pour ça que je m'étais retrouvé oui. à Matane. OK, Et là, Radio-Canada m'appelle. Ils m'ont Mais dit... t'es pas allé à CFGL? Ben, mais j'avais rencontré Coallier, mais il ne m'a pas engagé. Ah, d'accord. J'ai rencontré mon ex-femme, là. Oui. Oui, elle Ah, tu travaillait vois. à CFGL. Oui. Tu vois, Rythme maintenant. Ça aurait été profitable quand même. Coallier, il m'a dit, je ne le crois pas que tu as travaillé à CBGAT, puis CKCN et tout ça. Il croit pas. Je ne crois pas. T'es trop jeune. Oui, c'est ça. Il dit, t'es trop jeune. Ben, j'ai dit, OK, bye. Puis je suis allé à C'est quoi? Puis là, avec Paul Titleman, ça a bien été. Et Ben oui. de là, je suis allé à Radio-Canada Windsor. Ah bon? Alors, je suis devenu un employé permanent de Radio-Canada, comme annonceur, réalisateur. On réalisait nos propres émissions très souvent. Et éventuellement, ben, plus tard, écoute, je ne sais pas si je veux raconter tout ce cheminement-là. Ça peut être ennuyant pour bien du Non, monde. mais ça nous fait du bien à tous. Ah Non, mais oui, c'est un c'est beau vrai. parcours. pour Tu vrai. sautes d'un pont à l'autre, là, c'est intéressant, Stéphane. Ah oui, oui. Moi, T'as j'avais voyagé été voir beaucoup. Stéphane en voiture avec un de nos bons amis qui est décédé, François Tétrois actuellement. Oui. On a fait Montréal-Windsor, c'est une ride là, C'est 12 heures de route. C'est 12 heures de route. Ouais, ouais. Windsor est en face de De Détroit. De Détroit. En fait, c'est même au sud de Détroit.
Oui, Windsor étonnamment. est une ville qui est au sud des États-Unis. C'est quand même drôle. Mais dans le dessin Voilà. des frontières, c'est inversé. Exact. Donc, par la suite, Windsor, combien de temps? 5 ans. 5 ans. 5 ans à Quand Windsor. même. C'est là que j'ai eu mes enfants. OK. Mes 2 enfants sont nés à Windsor. D'accord. Je les salue. Ben oui, certainement. Ils font un beau brunch aujourd'hui. Ah oui? Ouais, oui, ils sont dans quel coin, tes enfants? Plateau. OK, t'en vas bon. au Plateau brunch puis après? Villeray. Non, pas du tout. C'est un brunch entre amis. Puis... Ah. Et je suis pas invité, mais j'en reçois le bon Ben appétit. oui, j'étais invité, mais j'ai décliné l'invitation. Surtout avec des amis et tout ça. Ben, je comprends. Donc, Windsor, J'avais le goût 5 d'être ans. ici avec vous, tu sais. Ben, je comprends. Donc, Windsor, ça a été formidable. 5 ans à Radio-Canada, là-bas. Je faisais de la télé aussi pour l'Ontario. D'accord. Et mes premiers reportages télé se faisaient sur film. Ah bon? Oui. Hey, ça, c'est vraiment une autre époque, parce que là, il fallait développer. Oui, mais ça, c'est le caméraman qui s'occupait de tout ça. oui, ah Mais oui. c'était tourné en film. C'est lui, après, qui faisait le montage avec moi devant la table de montage. Et la première émission que j'ai faite, c'était très drôle parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai loué une chambre dans une très vieille maison de Windsor. Et j'ai loué un sous-sol. C'était immense comme sous-sol, D'accord. en dessous d'une très grande maison. Ouais. Et dans le fond du sous-sol, il y avait une très grande porte. J'ai ouvert la porte, puis là, il y avait un coffre-fort gigantesque. J'ouvre le coffre-fort, et dans le coffre-fort, il y a des boîtes en bois qui s'insèrent dans le mur. Il y en a comme 1000. Alors, je vais voir la propriétaire. Je dis, c'est quoi ça? Elle dit, pendant la Prohibition, Ouais. cette maison-ci servait au trafic de l'alcool avec les États-Unis, avec Al Capone. Voyons donc, Ouais. quelle histoire. Alors, on cachait l'alcool ici. C'est pour ça que tu as la compagnie Hiram Walker qui est à oui, Windsor. tout à fait, exact. Alors, eux, ils ont beaucoup profité de la prohibition. Oui, ils ont compris ça. Oui. Alors, ma première émission, je l'ai faite avec un monsieur, un francophone, qui s'appelle Capitaine Canada. Capitaine Ah, ouais. Canada, Wow. c'est lui, à Windsor, qui faisait le trafic de l'alcool, la contrebande d'alcool avec la gang d'Al Capone. Et Donc, imagine. il traversait la rivière Saint-Clair, le lac Saint-Clair, qui est quand même c'est le plus petit des grands lacs, on n'entend jamais parler. OK. La rivière Détroit, puis après ça, tu as le lac Saint-Clair avant d'arriver au lac Huron. Alors lui, il traversait ça avec ses acolytes, puis il allait rencontrer les gangsters de Chicago puis de Détroit qui venaient chercher les cargaisons d'alcool. On dirait un film. Oui, oui, oui. C'est carrément ça. Et il a rencontré Al Capone. Ah oui! Donc, j'ai rencontré le gars qui a Qui a rencontré... rencontré le gars qui a vu l'ours. Qui a vu l'ours? Hey, ben ça, c'est marquant. C'est une belle ça. histoire. Ben, je comprends, puis ça doit être marquant après ça. Ben, c'est historique, tu Avec vois, ton- quand je pense à toutes les histoires Ouais. que j'ai vécues Donc là. là, à Windsor, 5 ans. Oui. c'est- On allait à Détroit quand tu es venu Oui. avec François, notre Puis il y avait ami. des problèmes de violence à cette époque-là. Ah, ben, je c'était la pense. capitale du meurtre aux États-Unis. Oui. Et puis, on en a vu des cadavres dans la rue et on ne racontera pas tout ce qu'on a vu là parce que Les quartiers noirs. il y a des étaient- enfants qui écoutent l'émission. Oui. Ben oui, c'est sûr. Les c'est quartiers sûr. noirs, les blancs contre les noirs, beaucoup à cette Ben, époque-là. il y avait eu Oui, presque il y avait une guerre des- civile. une La guerre guerre civile, la guerre oui. civile, il y a quelques années plus tôt. Ouais. Et donc, le centre-ville, rendu en 1977, était presque exclusivement des Afro-Américains qui travaillaient beaucoup pour les grandes compagnies GM, Ford et tout ça. Et toutes les banlieues, c'était surtout des Caucasiens, des Blancs. Alors, je pense que ça a commencé à changer, puis tout ça, mais ça créait des situations assez cocasses. C'était encore très raciste. Mais là, oui, écoute, disons que tu prenais ta vie entre tes mains quand tu te baladais à Détroit après certaines heures. Parce oui. que l'idée, c'était des Afro-Américains, mais c'est surtout qui vivaient dans des conditions économiques difficiles. Incroyable. Je comprends. Et je ne sais pas à quel point ça s'est rétabli. Je ne suis pas allé beaucoup dans ce coin-là depuis. Mais j'ai eu des très bons rapports avec les gens de Détroit de toute race, de toute couleur. On allait écouter du jazz extraordinaire. Ah oui, je peux l'imaginer. C'était extraordinaire là, à ce niveau-là. Chuck Berry dansait sur les tables au Renaissance, qui dansait le twist. Wow! Et les madames qui regardaient ça, Ben oui. Ouais, et puis des big bands, tu sais. Ben, c'était vraiment très riche musicalement et culturellement aussi. Socialement, ben, c'est une ville qui avait connu des difficultés puis qui en connaissait encore. Ah oui. Et aujourd'hui, ben là, je pense que ça s'est un peu amélioré. Je pense On dit que Détroit est en train, surtout Détroit, là, Oui. particulièrement, est en train C'était de reprendre, Motor City aussi. Motor Oui, City. tout à fait, parce C'était qu'il- Motown.
Et c'était Motor City. Puis on Motor écoutait City. beaucoup la radio. Il n'y avait pas un Sky Daniels? Sky Daniels, c'est un gars qui travaillait à WW4, Detroit. Sky Daniels with you tonight. C'était le Stéphane Deval de l'endroit. Ah oui, c'est ça. C'est un peu ça. Mais Il y avait donc, WJZZ qui jouait Ok. du jazz. Il y avait... en tout cas, il y avait toutes sortes de l'influence des stations. grosses stations américaines. Ouais, ouais, ouais. Des grosses stations américaines. Et donc, de Windsor, tu fais le saut à... Comment ça se passe? Ah, ben là, je voulais revenir au Québec. Tu sais, là, j'ai deux enfants, un garçon, une fille. Oui. Et je veux revenir au Québec. Gabriel et Natacha. Oui, c'est ça, oui. Et donc, j'essayais par les voies de Radio-Canada, mais j'étais un peu impatient. Après 5 ans, je me dis, ouais, j'ai le goût de revenir au Québec maintenant. Ouais. Et puis, Caroline, mon épouse, voulait aussi revenir au Québec. Tu sais, mais on vivait bien en français quand même à Windsor. C'est une région très francophone D'accord. qui a été... qui est francophone depuis des centaines d'années, là, des colons francophones qui habitaient là. Oui. La ville s'appelle Détroit, qui est un nom français. Qui est un nom français, oui, Il y c'est avait ça. l'hôtel Pontchartrain. Ah oui. Alors, du grand général du même nom. Donc, un peu comme à Saint-Louis, où tu as encore des vestiges de Absolument, Montréal. oui. Tu as beaucoup de Franco-Américains. Il y en a à peu près 60 000. Un autre 60 000 de Franco-Ontariens. OK. Alors, j'ai découvert, en fait, les minorités francophones hors Québec. Et je les ai trouvés admirables, sympathiques, extraordinaires. Plus tard dans ma carrière, j'ai pu rencontrer aussi les Acadiens puis les Ah Franco-Colombiens. oui, ça aussi, c'est marquant. Ah oui, oui, Oh, oui. on vient de voir quelqu'un à l'écran, pour ceux qui sont dans... Ceux qui regardent ici, Oui, là. oui. Ah, Oh, mon Dieu. on le reconnaît. Oh mon Dieu, c'est où? Ah, Dans les caméras en TQS. direct, à TQS. Pub d'octobre 86. Oui, alors pour ceux qui nous regardent, avec le vieil ordinateur, ça nous ramène éventuellement, donc, justement... Tu veux nous ramener à TQS? Ben toi? oui, ça a Ben l'air oui. à ça. Non, c'est parce Mais, que je OK. faisais défiler des images d'archives, et là, on tombe sur Stéphane. En 86, et pourquoi, comment est arrivée la connexion donc avec TQS? Ben, pour ceux qui alors, n'étaient je suis à pas Télé habitués 7 tantôt? Sherbrooke. Oui. Après quelques années comme C'est ça, journaliste donc, et tu anchorman. passes, Stéphane, Oui. pardonne-moi, tu passes de Windsor à Télé 7 C'est ça, oui. OK. Oui, oui. C'est Boulard qui t'engage? Non, c'est Louis Bergeron, Louis un Bergeron, bon ami, pardon, un gars pardon. formidable, OK. qui m'engage à ce moment-là. Puis j'ai travaillé avec Bernard Fabi, qui était notre VP. Un autre gars absolument extraordinaire, dont j'ai des souvenirs mémorables. Paul Vien, qui était le grand patron à l'époque, qui nous a quittés il y a quelques années. Un gentleman Ah oui. extraordinaire. J'ai adoré travailler à Télé 7. Puis j'avais vraiment une bonne équipe là-bas. Les Marcel Gagnon, Denis Baudouin, Ah oui. Roxane Paradis et plein d'autres. C'était vraiment une belle époque. Puis là, tu étais en ondes là, sur le bulletin du soir, Bulletin du midi, le bulletin du soir. midi et du Ouais, soir. ouais. Donc, TVA se raccordait au... On faisait partie du réseau TVA. TVA. Donc, on est un réseau régional qui inclut Trois-Rivières, Québec, Rimouski, Sherbrooke. Et on est un réseau régional à l'intérieur du réseau TVA, mais c'est un réseau indépendant Oui, tout à qui est fait. affilié, si tu veux, avec TVA. Oui. Et là, sous la gouverne de Louis Bergeron et ensuite de la mienne, quand j'ai pris la direction, on a fait passer les codes d'écoute de à peu près 50 000 à 260 000 de codes d'écoute en un an. Hey, imagine-toi. Avec le bulletin de nouvelles Le Monde, Ah qui a oui. remporté le prix Can Pro, que André Bureau citait au CRTC comme étant le bulletin régional le plus avant-gardiste. Oui, tout à fait. On avait de la nouvelle internationale, nationale, provinciale, C'était toi régionale. l'anchor. C'est moi l'anchor et le directeur Et et le le producteur exécutif. Hey, Et imagine. c'est là que j'ai engagé Pascal Nadeau, Ah oui, qui a oh. débuté sa carrière grâce à Michel qui me l'a fait rencontrer. Et Oh. c'est là que Pascal Nadeau a commencé. Et donc ça, j'avais eu beaucoup de succès avec ça, avec pas juste moi, c'est à cause aussi, grâce à mes collègues que j'ai mentionnés. Et là, Guy Fournier entend parler de ça, puis tout le monde entend parler de ça, puis qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Puis là, longue histoire, mais je vais la raccourcir. Il m'engage pour ouvrir TQS. Télé 7 a duré combien de temps? 5 ans. 5 ans. quand Oui, même. oui, Ben, oui. c'est beaucoup, là, quand même. Quand même. Oui, tout à fait. Donc, j'ai dit, OK, je vais y aller. Et là, on en a parlé un peu tout à l'heure. Et ça, c'est... Donc, ça, 86 TQS, alors c'est les 86 débuts. Hein? TQS, C'est les débuts. Puis ça, c'est tout un tour de force parce que tu es directeur Ouais. d'information. Et Anchorman. Et Anchorman en même temps. Là, c'est aujourd'hui C'est- l'équivalent dans le sport d'être DG
entraîneur Ouais. puis joueur en même temps. C'est un peu ça. là. C'est extraordinaire de faire ça. Je te dirais, dans des stations d'une certaine dimension, après ça, plus il y a d'employés, plus il y a de structures, c'est de plus en plus difficile de faire oui, ça. oui. Mais aux États-unis, c'était pas rare d'avoir Dan Rather, C'est vrai. qui Dan était Rather, bon exemple. Ah oui. l'éditeur en chef, qui Tout à était fait. le rédacteur en chef de son Exact. bulletin de nouvelles. Tout à Donc, fait. c'est un peu ce principe-là, nous, qu'on utilisait à Télé 7, et on faisait affaire avec CNN. Ah oui. Donc, C'est pas on bien, était ça, très là. proche, si tu veux, des nouvelles américaines, du genre, oui. du style, Ah tu sais, oui, ah oui, dynamique, couleur, plusieurs anchors Ah, et tout tout à ça. fait. Donc ça a pris, c'est là que ça a commencé vraiment au Canada. Et on avait remporté des prix. Donc à TQS, ils m'ont demandé de faire quelque chose qui serait aussi dynamique, jeune, nouveau Oui. et tout. Et Parlons là, des caméras. Parce que ça, écoute, je me souviens de RBO qui en avait fait tout un gag Ah, avec non, la mais- Betacam. non, Raconte-nous les défis OK. physiques. là. OK. Il faut que tu nous racontes ça. C'est trop bon. OK, ben je vous raconte ça. On a le temps. On a Ben combien oui, de temps là, pour pendant parler de tout ça? le temps que tu veux. Oh my God. On a OK. 22 minutes. OK, encore. je ne prendrai pas 22 minutes parce qu'il y a autre chose à dire. Mais les caméras reporters, là, je suis sûr qu'il y a des gens dont le poil Est-ce que c'est va toi se qui as inventé hérisser. ça? Ah ben non, OK. pas non, du tout. Non, et je l'ai su, quand Guy Fournier m'a engagé, il m'a parlé de ça une fois que j'ai eu déménagé à Montréal avec ma famille de Sherbrooke. tout ça. Là, il faut expliquer que le reporter, il se fait suivre par un caméraman. Normalement. Normalement. Ouais, ouais, Mais ouais. là, c'est changé. Là, le reporter c'est est rendu changé. avec le Kodak. C'est ça. Il va nous Alors, à raconter. l'époque- Un autre trip. Oui. Alors, à l'époque, et puis, tu sais, il faut que je dise une chose. Guy Fournier est un homme qui a beaucoup d'imagination, qui a beaucoup de talent, mais qui était moins familier que moi, beaucoup moins, sinon pas du tout, en nouvelles télévisées. Ah oui. Tu sais, C'est un et la autre monde. mécanique que ça prend. Ouais. Alors, Guy, de bonne foi, avait convaincu Jean Pouliot à l'époque, qui s'y connaissait en télévision. Il avait eu, avec la compagnie La Vérandrie, là, il avait Télé-Capitale à Québec, Oui. que Patonique, avec Paul Vien, mon équipe de Télé 7, on oui. avait acheté, enfin, pas moi personnellement, mais c'est l'équipe avait acheté ça. Et là, Jean Pouliot a acheté TQS, c'est CFCF. OK. De là, le lien. Ben Et là, oui. j'arrive là, et là, Guy Fournier me dit, bon, là, j'ai oublié de te dire ça, Stéphane. Imite-le donc. Non, je veux pas l'imiter. Non. Non, non, non. Il ferait pas ça. Non, Il est capable. en coulisses. Oh oui, non, mais non, c'est non. correct. comment? Non, non. Mais peu importe. Alors, C'est ça. il me dit, là, on va engager là, je t'ai pas dit ça, mais on va engager des caméras reporters. OK. Moi, je suis jeune, je suis dynamique, j'aime faire des choses différentes, nouvelles, mais tout de suite, il y a comme des lumières rouges qui s'allument. Ouf, J'ai dit, oui. C'est quoi ça, un caméra reporter, C'est exactement? quelque chose que je sais pas. Ouais. Il dit ça, c'est un reporter qui part avec la caméra et qui va filmer des interviews, faire les reportages et tout et tout. Je dis, ça me semble un gros défi à l'époque. Oui, il y avait des Betacam qui avaient la cassette dans la caméra, Oui. mais on utilisait aussi encore beaucoup à l'époque des caméras Sony, des Betacam, mais avec un oui. appareil enregistreur sur le côté. Tout à fait. Qui était aussi gros qu'une C'était gros. qu'une Renault 5, genre. J'en ai eu une Renault 5, c'est à peu près ça. C'est à peu près C'est à ça. peu tu près vois. ça. Alors, c'était Alors- donc c'était démesuré, là? Ça Ben, va jeu c'est de mots. que, alors là, mais Guy dit, oui, d'accord, Stéphane, mais nous, on va utiliser un nouvel équipement Ah, de Sony. Ça s'appelle la Super 8. oui. Alors, c'est des petites caméras. Et j'ai dit, bon, d'accord, écoute, on va faire des tests, si tu Oui. veux bien, avant d'aller en onde avec ça. Et qu'est-ce que ça donnait, Stéphane? L'image était mais vraiment pourrie. Non, sérieusement, là, c'était pas tellement pourri que même, de toute évidence, Jean Pelliot et son équipe, qui avaient de l'expérience, quand ils ont vu les premières images de ça, ils ont dit, ouais, on va être obligé d'acheter des Betacam, ce qui est beaucoup plus cher. Oui. C'est à sûr. l'époque, tu avais une petite caméra Super 8 pour genre 2-3 000 $, puis une Betacam, c'était 25 000. Ah, à l'époque, À en l'époque, là. 86, Maintenant, c'est beaucoup plus que ça, Wow. ce genre. Oui, Et donc, c'est 25 000. Donc, acheter 8 caméras à 25 000, c'est pas le même budget que 8 caméras à 2 000. C'est sûr. Alors, Aïe, aïe. Mais là, tout l'équipement de montage, c'était du Super 8. Alors, il y avait une machine pour transférer de la Betacam vers du Super 8.
Alors, laisse-moi un peu vous donner une image. Ton journaliste, puis on va revenir à la grosseur des caméras. Là, ils reviennent avec des Betacam. La très charmante et talentueuse Lakshmi Noon, qui doit mesurer à peu près 5 pieds et peser 92 livres, surtout avec une grosse Betacam, le son, l'éclairage, tout, toute seule. Toute seule. Puis là, elle se retrouve dans des conférences de presse ou des scrums avec les gros gars puis de TVA puis de Radio-Canada. Puis là, il tasse dans un coin. Ben oui. Là, revenait, elle disait, c'est pas facile, ça, caméra reportage. J'ai des bleus partout. Oui, c'est ça. Alors... imagine. C'est presque du burlesque. Alors, écoute, puis là, je regarde toute la logistique de tout ça. Alors, mettons que tu as 8, nous, on a le butin à 17h30. 8 reporters arrivent avec leurs 8 cassettes de Betacam. Et il faut transférer tout ça sur Super 8 parce que tout l'équipement de montage, c'est du Super 8. C'est du Super 8. Il y a une machine. Alors là, j'essaie d'expliquer. Je dis, regarde, pour un reportage de 3 minutes, il va y avoir au moins 30 minutes de tournage. 8 fois ça, ça veut dire 4 heures de matériel qu'il faut transférer. Et là, il y a une machine. Donc, pour que les gens aient des reportages en ondes à 17h30, il faudrait qu'ils reviennent vers midi, le temps de transférer, monter, tout ça. Et puis c'est long. C'est pas faisable. On ne peut pas faire ça. Donc, il va falloir changer les tables de montage, puis en faire des tables de montage Betacam, sinon on n'arrive pas. Là, on me dit non, c'est trop cher, tout ça. Bon, mais c'est pas moi qui dépense. Je dis bon, d'accord. Fait que là, on me dit, fais un bulletin de nouvelles expérimental. Donc, on a pris 1 mois pour faire un bulletin. Parce que là, on a 1 mois pour faire un bulletin, mais au quotidien, on n'a pas ça. Hein? Non. Le temps file. Donc, on réussit, toute l'équipe. J'ai une équipe de journalistes, vraiment des jeunes, des moins jeunes. J'ai une belle équipe. Là. Tous ces gens-là sont remplis de bonne volonté. On veut que ça marche. Mais c'est difficile, c'est des grosses... Puis une Betacam, tu n'apprends pas à faire fonctionner une Betacam comme tu apprends à faire fonctionner une petite Super 8 à 2000. C'est peut-être juste 800$. Oui. C'est compliqué, là. C'est un métier, ça, le caméraman. Moi, j'ai du respect pour ce métier-là. Absolument. Ça prend de la formation, il y a de la pédagogie, tu sais. C'est ça. Donc, on réussit à faire un bulletin de nouvelles, puis je reviens à ça. Parce que là, entre-temps, je dis, Guy, où est-ce que tu es allé chercher ça, cette idée-là, d'avoir des caméras reporters? Il dit, ça, c'est le gars de City TV à Toronto qui fait ça. City TV, oui, tout à fait. Moi, je connais Steve Hurlbut, tu sais, en directeur de l'information un peu partout. On se connaît, on a des meetings, des rencontres, CanPro, tout ça. Tout à fait. J'appelle Steve, je dis, Steve, vous avez des... Parce que moi, je veux essayer d'avoir de l'aide, là, parce que je panique un peu. Exact. Je dis, vous avez ça, des caméras reporters? Il dit non, d'où c'est que tu tiens ça? Le Guy Fournier. Where'd you get that from? Who? What? Who? Fait que là, I spoke to this guy. Non. Ce qu'il faisait, lui, c'est qu'au lieu d'avoir un preneur de son et un caméraman, comme nous, on avait fait à Télé7, là, c'est le caméraman qui faisait tout. Okay. Tu sais, l'équipement avait commencé à être plus compact, un petit peu, c'était plus possible. Donc, Guy Fournier s'était fourvoyé? C'est une opinion qui en vaut une autre. Oui, n'est-ce pas? C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites, M. Duguay, dont le numéro de téléphone est là. Appelez maintenant. Ayez votre carte de crédit en main. Non, mais écoute, je pense que TQS voulait faire les choses différemment, puis ça a été assez différent. Donc, j'explique ça à Guy. Ça a été différent. J'explique ça à Guy, puis à toute l'équipe de l'époque, Paul Chamberlain, un grand gentleman, tout comme Jean Pouliot, c'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, puis qui ont fait beaucoup pour la télé au Québec. Tout à fait. Alors, j'explique tout ça. Là, je pense qu'ils sont devenus un peu blancs, tu sais, c'était comme « wow ». Oui, c'est la douche d'eau froide, là. Alors, mais nous, pendant ce temps-là, on a réussi à faire un bulletin de nouvelles, mais ça a pris 1 mois. Tu sais, les transferts, puis entraîner les journalistes, puis les mettre dans les mains de techniciens, de caméramans chevronnés de CFCF qui leur montrent quoi faire. Ça, c'est un bulletin de nouvelles expérimental. Tout le rodage. Oui, un bulletin de 10 minutes, là. Tout le rodage nécessaire. 10 minutes, 15 minutes. Et là, Guy Fournier voit le bulletin, puis le bulletin est excellent. Tu sais, on a vraiment mis notre cœur là-dedans. Bon, il dit, tu vois, ça marche. Je te l'avais dit, ça marche. Oui, mais je dis, Guy, on a... Non. Il dit, oui, Guy, mais on a pris 1 mois à faire ça, là.
Mais tu sais, Guy Fournier, c'est un gars qui écrit admirablement bien puis qui a beaucoup de qualité. Je ne veux pas lui enlever ça. Il est persuasif aussi. Hein? Et c'est un bon vendeur. Ah oui, un bon vendeur. On peut le dire comme c'est très persuasif. Tout à fait. Et donc, on croyait me prouver que j'avais eu tort tout ce temps-là. Mais évidemment, après, ça a été un peu chaotique. Mais 4 saisons, c'est remis de tout ça. Puis là, je passe tous les détails politiques et autres. Oui. Là, écoute, c'est pas des souvenirs. Il y a une partie des souvenirs qui sont agréables pour moi, une autre partie qui l'est moins. C'est sûr. Mais là, les têtes ont commencé à tomber. Oui, tu sais? absolument. Volontairement ou involontairement. Après quelques mois, Stéphane, on se souvient. Quelques mois, quelques semaines. Parce que le gag à l'époque, en fait, le gag facile, c'est qu'on disait, est-ce que 4 saisons va avoir vécu 4 saisons? Oui, c'est ça. C'était un peu ça, parce que c'était dramatique. Ça a marché, puis oui, absolument. Puis c'est Claire Sanson, éventuellement, qui a repris ça. Je l'écoutais l'autre jour, La journée est encore jeune. Et puis elle parlait de ça. Puis moi, j'ai quitté avant Claire Sanson, mais elle en parle aussi, elle, avec c'était tout un défi, cette chose-là. Et finalement, c'est devenu autre chose. C'est devenu V, je pense, à un certain moment. Plus tard, beaucoup plus tard. Mais il y a des gens formidables qui ont commencé là. Nouveau depuis quelques années. C'est ça, oui. 4 ans environ. Et c'est ça, d'être pionnier pour monter un nouveau réseau de télévision. On m'a prévenu, mais après. Ah oui. Que, tu sais, man. Mais après, je suis allé à Radio-Canada. Oui, justement. Au téléjournal. Je travaillais avec Bernard de Rome et puis son équipe, Jacques Rochon, Louis Tardif. À l'époque, il y avait Sophie Durocher qui travaillait là aussi. C'est vrai. Marie-Claude Lavallée. Et Pierre O'Neill. Pardon? Excuse-moi, tu as recroisé Pascal Nadeau. Je n'ai pas croisé, c'est moi qui l'ai fait engager. À Radio-Canada? Oui, parce que de Radio-Canada, je suis allé à TV5 comme rédacteur en chef, puis ensuite producteur exécutif de TV5. Tout un parcours. Hein? Et là, Radio-Canada a commencé à produire le bulletin de nouvelles pour nous. Et j'étais en charge de ça. Et là, j'ai dit... Pascal, à cette époque-là, travaillait à Télé7. Elle était... Non, elle est... TQS. Elle était à TQS. Je l'ai engagée à TQS. OK. Alors, j'ai encore chez moi... Elle n'a pas travaillé à Télé7. Oui, elle a commencé à Télé7. Après ça, elle est venue à TQS. Et j'ai encore le panneau réclame qui était sur les bus avec ma photo et celle de Pascal. T'as ça chez toi? J'ai ça chez moi. Faut que tu nous envoies une photo de ça. Et j'ai Guy Fournier avec son chapeau d'Indien. Oui, le pan. Oui, tout à fait, le chapeau d'Indien. Chapeau d'Indien, pas un pan. Oui, non, c'était ça. C'était un chapeau d'Indien. Mais c'était comme Mais en tout cas, coloris. Oui, c'est encore moi qui dis. Non, mais ça donnait cette allure-là. L'émission de TQS le soir, il y avait l'Indien puis le feu. Non. Le feu. Ça, c'est James Gray, notre ami James Gray, qui avait filmé ça, le feu. Non, l'Indien, c'était à Radio-Canada. C'est en noir et blanc. Non, mais il n'y avait pas d'un Indien. Non, un faux Indien qui passait. Non, ça, c'était en caricature. Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Il faudrait que tu me montres une photo, je ne me rappelle pas. Il n'y avait pas une caricature d'un Indien, tu sais, l'écran de Radio-Canada en indien. Mais c'était pas une caricature. C'était pas une caricature. Non, mais une caricature à TQS qui passait. Ah, peut-être, ça se peut. Il y avait beaucoup d'émissions d'humour. Puis peut-être que Rock et Belles Oreilles, qui avait fait une parodie de moi à l'époque. Oui, puis du Grand Journal, en général. Puis de moi spécifiquement aussi. Ah oui? Oui, après que j'ai quitté, puis... Ah bon, OK. Ça, je me rappelais pas Ma fille est toujours fière de ça. Rock et Belles Oreilles a fait une parodie de mon père. Elle montre ça à toutes ses amis. Mais pour revenir à la tête d'Indien, c'était pas rien. C'était la soirée d'ouverture de TQS. Ah oui. On est en 86, donc, on disait. Jeune automne 86, fin août, début septembre. Oui, c'est ça. Et ils ont ouvert le show avec ça. Ah oui, et ça se faisait à peut-être pas la Place des Arts, le Spectrum, quelque chose comme ça. J'essaie, c'était une grande salle. Quelque chose comme la Place des Arts, mais je ne me rappelle pas exactement tout de suite, là, mais c'était une grosse... prestigieux, là, comme lieu. Oui, c'était très prestigieux. C'est un beau lancement. Donc, pour en revenir à ce que tu disais, Pascal Nadeau... Oui, alors je l'ai fait engager comme Radio-Canada. C'est comme, à ce moment-là, elle agit un peu comme une maison de production pour TV5. Ah, d'accord. Et est membre de TV5, comme TVO, TVA, TQS aussi pendant un bout de temps, et Télé-Québec. Et donc, comme c'est moi qui étais en charge, je dis, on va engager Pascal Nadeau. Puis ils étaient d'accord, Pierre O'Neill, qui est le directeur de l'information, puis Guy Filion, Claude Desjardins, les grands patrons, puis Luce et plein d'autres, des gens extraordinaires avec qui j'ai travaillé. Donc, oui. Ensuite, on a discuté de qui pourrait être le co-anchor. Ça a été Philippe Bellil. Donc, eux faisaient le bulletin L'Info 5, qui était diffusé partout en Europe et sur TV5
Canada. D'accord. Et Pas mal ça, partout c'est dans le monde, Stéphane. partout dans le monde. Et ça, c'est ça qui est devenu, l'embryon de RDI. Ah oui, justement. Oui. C'est vrai. On Et fait le lien, là, c'était ça maintenant. qui était et c'est pour ça que Radio-Canada était intéressé de faire ça pour nous, parce qu'ils avaient RDI en tête, qui était un peu comme un CNN Tout à fait. canadien. Qui est né en 98, je pense, RDI, quelque chose comme ça, 97. Oui, c'est quelque Dans ces chose comme zones-là, ça. un oui. peu avant le Mais verglas, alors, là. déjà, en 80... quand est-ce qu'on a fait le bulletin de nouvelles? Peut-être 88, OK, je d'accord. pense. Il y avait Oui. Pascal et Philippe qui animaient l'Info 5 et qui était diffusé partout dans le monde. Et donc, j'étais responsable de ça, puis de mettre ça sur pied. Puis Beau défi encore, là. ça, c'était formidable. Alors, j'allais en France, puis en Suisse, puis en Belgique, régulièrement au comité de programme. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on choisissait des émissions européennes de nos membres européens, TF1, France 2, France 3, la RTBF, la télévision suisse romande, un conglomérat de télévision africaine aussi. OK. C'était vachement intéressant. Beau mandat. TV5 étant la télévision de la francophonie C'est ça. mondiale, pour ceux qui... C'est le plus grand réseau de télévision au monde en termes Oui, d'importance, de grandeur de réseau. Et j'ai fait ça 5 ans et ensuite je suis devenu animateur de 2 des émissions que je produisais à TV5, qui était Vision 5, un magazine culturel sur la francophonie. Alors tous les artistes, les politiciens européens qui venaient au Canada, je les interviewais. Ceux d'ici aussi, tous les chanteurs, les comédiens, les danseurs et tout. C'était formidable. Je fais ça pendant 2 ans. Tu as été responsable du passage de Pascal à Radio-Canada aussi. Oui, en quelque exactement. sorte. À l'époque, à l'époque, Pascal m'avait consulté. Elle dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire et tout ça. Elle était à TQS encore, mais j'ai dit patiente encore un peu, Pascal. Saute pas sur la première offre qui va venir. Laisse-moi aller un petit peu. Et puis, finalement, je l'ai amenée vers Radio-Canada parce qu'elle a beaucoup de talent. Tu sais, Pascal n'avait pas besoin de se faire pistonner, mais en même temps, dans ce métier-là, même si tu as du talent, si t'es pas connu, si tu personne qui peut te présenter et tout ça. Mais bon, elle était connue parce qu'elle était à TQS, mais en même temps, il y avait d'autres réseaux qui étaient intéressés à l'avoir. On l'imagine. Elle a eu une longue carrière. à Elle a eu une longue Radio-Canada. carrière, une Très belle carrière. longue. Quelle Bien fait ça. prestance, hein, dès le premier jour, toute jeune, mais Ah encore oui, une belle... oui, oui. La fille de Pierre Nadeau, Oui. évidemment. Oui, Tout à oui, fait. de France. Et de oui. France. Et de France Nadeau. Et déjà une prestance, je disais, d'entrée de jeu. Là. On la voyait, elle crédibilisait Tout de suite. beaucoup. Oui. Donc, Alors, je la rencontre chez François Tétrault, notre ami. Oui. Il y a Chantal Bouchard qui est là. Oui. La sœur de Marie-Philippe Bouchard, qui est la PDG de TV5 au Canada maintenant. Actuellement. Avec qui je travaillais au téléjournal avec De Rome. OK. Et j'étais le premier rédacteur à l'époque du téléjournal. Donc, il y a Bernard, il y a les chefs de pupitre, Louis et qui était là à l'époque? Jacques Rochon et Louis Tardif. OK. Et puis moi, je suis là, premier rédacteur. Lui, il reçoit toutes les dépêches, il écrit les nouvelles les plus importantes en termes des nouvelles qui sont surtout internationales, textes, Ah oui. tout ça. Alors, première fois que j'ai écrit un texte pour De Rome, les gens me disaient, tu vas te faire planter, mon garçon. Ça se peut que tu te fasses Toi, sermonner. Télé 7 puis TQS, là, tu penses Ah que oui. t'es bon, là? Check-toi bien parce que De Rome, il n'y a pas de patience. Non, c'est ce qu'on entendait. Zéro Alors, patience, ouais. raconte-nous. Alors, j'écis. Alors, Jean Crochon, lui, me donne les leads que je dois écrire. Tu sais, le précède de la nouvelle. oui. Ça, c'est bien important. Puis, il faut que ça soit précis, complet, Exact. il y a une structure. Fait qu'il me donne, je sais pas moi, 30 dépêches. Et là, il dit, c'est 3 nouvelles, ça, tu vas m'écrire 3 livres. On a des reporters, des correspondants dans le monde, là, puis c'est toi qui écris le livre. Fait que j'écris les 3 livres. Puis j'ai des sueurs froides. Et tout le monde dans la salle des nouvelles me regarde. Genre, c'est la première chose que je fais, tu sais. Oui. Puis j'arrive du privé. J'avais fait Radio-Canada avant, mais là, eux me connaissent du privé. Autre école. Autre école. Et- Donc, je donne ça et mon premier chef de pupitre, à l'époque, c'est Jacques Rochon. Je donne ça à Jacques. Le Jacques, il regarde ça. Là, toute la salle des nouvelles retient son souffle. C'est un gars de TQS qui s'en vient ici. C'est comme « Allô? » Ça se peut que... Fait que là, Jacques Rochon Ouais, regarde prend ça. Fait que là, tout le monde s'attend à ce qu'il déchire les précèdes, qu'ils mettent aux poubelles, qu'ils disent « Refais-moi entre 3 autres. Ouais. » Non, il regarde, il les donne à Bernard. Là, Bernard, tu n'en passes pas une vite. Non.
Quelle a été sa réaction, oui? Ben, il regarde le premier, il le regarde, il met une petite note. Tu sais, il se mettait des petits mots. Oui, oui, oui. De transition. Tu sais, c'est que, puis... oui, oui, oui. ouais, ouais. Tout à fait. Il regarde le deuxième précède, le met de côté. Troisième précède, le remet de côté. Mais ça, c'est beaucoup de temps de travail, un précède. Là. Oui. Tu passes l'après-midi à faire le tri des dépêches, à appeler les correspondants. Peux-tu me confirmer telle affaire, machin? Oui. Puis t'écris ça, là, il y a beaucoup d'efforts qui est mis là-dedans. Ah, oui. Troisième précède, le met de côté. Regarde Jacques, regarde, dit OK, c'est bon. Oh. Puis là, tout le monde dans la salle se remet à travailler. Tout le monde avait raison. Finalement. Écoute, ça c'est... C'est un moment intense dans ma carrière. Très ça, intense, je comprends. Ouais. C'était d'avoir la Laval. Il était vraiment pas patient, lui. Non, puis il avait raison. Oui. Puis il avait raison. Des fois, il nous gueulait après, là, entre les reportages. Ah, oui, s'il y avait trop de gens qui parlaient... tu sais, la salle assez des nouvelles était fort, en arrière. Là, il se retournait, là, puis il nous le faisait savoir. Mais moi, j'ai adoré travailler avec Bernard et toute cette équipe-là. Donc, saute de la salle des nouvelles à... de Radio-Canada. Oui. Je suis allé à TV5, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresserait, rédacteur en chef à TV5? On produit un bulletin on voudrait que tu produises un bulletin de nouvelles pour TV5 Europe, TV5 Canada, pour le monde, et fait à partir des reportages de tous les réseaux canadiens. Ben oui. Et donc, on a fait ça, et là, j'ai engagé Céline Galipeau pour présenter le bulletin de nouvelles. OK. Donc, et là... Solveig Miller aussi. Oui. Ah oui, alors de grand nom. Mais ça, tu dois être fier de ça. Quand ben tu oui, regardes ben oui. Et là, par la suite, boum, tu te retrouves, parce que là, il nous reste quoi? Quelques secondes, OK. à peine. Tu te retrouves à Radio-Canada Vancouver. Ah ben, j'ai été directeur de la radio française, du réseau français à Vancouver pendant 5 ans. Et voilà, une autre histoire. Il faut que tu reviennes yoga, en plus, tu es yogi. Depuis l'âge de 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans. C'est comme ça que j'ai survécu à tout ça. Oui, ben oui, justement. Ça veut dire que tu es au plus haut point du... Ah, je calcule pas ça comme ça. Mais puis tu lèves, en plus... Non, je fais pas de lévitation. Oui, non, en fait, de la lévitation, je l'ai vu chez moi. Il fait son yoga le matin, 1 heure et demie, tous les matins. Yoga chez toi. Non, je l'ai vu. Et je ne lévite pas. Non, mais c'est vrai. Mais humblement, il est trop humble. Il n'évite pas le sujet non plus. Non, exact. Il l'évite. Bien dit, Nicolas. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Merci, Michel. Tu peux couper son micro. Oui, le curseur baisse. Hey, merci à tout le monde. Merci, W. Plaisir, à la prochaine. Stéphane. À la prochaine.